Blécha. C'est comme blécha, mais c'est blécha. Ok, c'est parti. Avoir les abdos visibles est l'une des plus grandes consécrations et l'une des plus grandes recherches et objectifs de bon nombre de personnes se mettant au sport et faisant un peu plus attention à leur nutrition. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 choses, 4 conseils pour avoir les abdos apparents, visibles à l'œil nu, comme ça, devant toi, sans rien toucher, sans retoucher une photo, rien, et sans faire un seul abdo, ni une seule seconde de gainage. On y va. L'une des raisons principales pour laquelle nous n'avons pas les abdos visibles n'est pas le fait que nous ne faisons pas assez d'exercices d'abdominaux ou bien assez suffisamment de gainage, mais tout simplement parce qu'il y a une couche de graisse qui le recouvre précieusement et très délicatement et très amoureusement, beaucoup trop amoureusement, je le sais. On sait qu'il y a une génétique en termes d'abdos, certains en ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, certains moins et certains pas. Voilà, certaines personnes n'ont pas de pack, tu sais, de six-pack, tu vois. Mais il n'empêche que la raison principale pour laquelle on ne les voit pas, c'est le gras. Mon premier conseil va être de faire des mouvements polyarticulaires. Les mouvements polyarticulaires sont des mouvements qui vont engager plusieurs muscles qui sont dits importants parce qu'ils sont souvent volumineux et généralement solliciter la sangle abdominale. Parmi ces mouvements, tu as le deadlift, tu as le squat par exemple, tu as aussi le développé militaire. Tous ces mouvements-là ne sont pas à négliger en termes d'abdos. Tu vois, souvent on me dit, Claudia, tu fais quoi comme exercice d'abdos? Je n'en fais pas. Et pourtant, j'ai des abdos. Il n'empêche que ces exercices font clairement partie de ma routine d'entraînement. Et je sais que si je prends du gras, on va les voir un peu moins. Quand je mange, forcément, on les voit un peu moins. Le matin, quand je me réveille, on les voit un peu plus. Quand je fais de la rétention d'eau, on les voit un peu moins. Mais tous ces mouvements-là sont vraiment à prendre en compte parce qu'ils vont non seulement solliciter ta sangle abdominale, mais comme ce sont des mouvements qui vont recruter un maximum de muscles et des muscles volumineux, comme je te le disais, ils vont brûler un max de calories et te permettre de brûler plus de gras durant ta séance. Donc éliminer cette couche de graisse qui cache tes jolis abdos. Mon conseil numéro 2, c'est ta nutrition. Bien évidemment, si tu veux éliminer cette couche de graisse qui t'empêche de voir tes abdos, il va falloir miser au maximum sur la qualité de ta nutrition et potentiellement te retrouver en déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que tu vas en dépenser. Autre chose, si tu as des aliments par exemple qui vont te ballonner ou bien favoriser ta rétention d'eau, peut-être soit trouver la source du problème, soit éviter ce genre d'aliments parce que tu ne pourras pas voir tes abdos si tu es ballonné ou si tu fais de la rétention d'eau au niveau du ventre par exemple. Donc juste mise sur une alimentation qualitative, essaye de te connaître un petit peu sur ce que tu digères bien et ce que tu digères moins bien, ça je peux pas te le dire, il n'y a pas de vérité, chaque être humain est différent et différente, tu dois toi-même faire tes tests et te rendre compte par toi-même ce qui est bien pour toi et ce qui l'est beaucoup moins. Mon troisième conseil, c'est t'entraîner plus intelligemment et moins difficilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà de mettre un maximum de fun dans ton entraînement. N'y va pas pour pleurer ta mère à chaque fois. C'est très clair comme ça, je sais que tu m'as compris. Certes, pour progresser, à un moment donné, il va falloir que tu passes au-delà de ta zone de confort. Mais tu n'es pas obligé de passer à 20% au-delà de ta zone de confort. Parfois, 1% suffit pour une progression. Parce que le fait de t'entraîner plus intelligemment va te permettre d'être plus régulier et régulière. Et on sait que la régularité est quand même l'un des facteurs les plus importants pour avoir des résultats et des progrès sur le long terme. Donc, fais en sorte de mettre un maximum de fun, d'avoir un entraînement que tu pourrais répéter quasiment le lendemain. Ok? Et ne te sens pas obligé de mettre du cardio dans ton entraînement. Si tu kiffes le cardio, tu peux en mettre. N'oublie pas que, par exemple, marcher un peu plus au quotidien ou faire une longue marche, par exemple, en fin ou en début de journée, peu importe ton emploi du temps, peut clairement remplacer une séance de cardio. Le cardio n'est pas indispensable pour perdre du gras. Le cardio est bon pour la santé, bien évidemment. Le cardio est travaillé parfois et souvent lors de séances de musculation. D'ailleurs, si tu as une montre connectée, même si c'est pas fiable à 100%, on voit quand même que ton rythme cardiaque augmente lors de l'effort et donc que tu es en train de travailler aussi ton cardio. Donc si tu n'aimes pas ça, tu n'es absolument pas obligé d'en faire pour brûler des calories. En revanche,
certaines choses comme la marche de basse intensité, tout ça, toutes ces choses-là que tu vas pouvoir aussi garder sur le long terme et répéter chaque jour sans te faire du mal physiquement et même mentalement, ça c'est très précieux, garde-le. La quatrième et dernière chose, c'est ton stress. Une personne stressée va avoir plus de mal à perdre du poids, mais également, une personne stressée peut faire plus de rétention d'eau et notamment au niveau du ventre et peut même stocker plus de gras à cet endroit-là. Donc c'est un conseil à ne absolument pas négliger. Tu le sais que le stress revient très régulièrement et ça dans absolument tous les conseils. Maintenant, on sait une chose. On sait que la façon dont tu vas percevoir ton stress, et ça j'en ferai une vidéo très prochainement pour manager au maximum ton stress, va considérablement changer la façon dont ton corps va y réagir et l'impact que celui-ci va avoir sur ton corps. Ça veut dire que si tu te mets à avoir le stress comme plus quelque chose de positif, c'est-à-dire de positif c'est mieux, comme un défi et non comme une menace, ton corps va le voir différemment. Ton corps physiologiquement va même y réagir différemment. C'est un travail à faire de tous les jours parce que ça fait des années qu'on te répète que le stress c'est de la merde, clairement, qu'il faut l'éviter, que c'est le number one de toutes les maladies. Alors c'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux. Parce que si tu changes ta perception du stress, tu peux considérablement changer la façon dont tu y réagis. Et ça c'est vraiment très précieux. Maintenant, il est essentiel que tu mettes des choses en place dans ton quotidien pour faire diminuer ton stress et ton anxiété, ta charge mentale. J'en ai fait des tas de vidéos, notamment sur la cohérence cardiaque. C'est vraiment quelque chose, un outil à avoir au quotidien. C'est même pas à avoir, à faire, pardon, parce que en fait c'est juste un exercice de respiration et qui peut faire diminuer ton stress et ton anxiété, mais de façon instantanée, comme ça. Tu vois, ça c'est quand ça descend. Ah oui, Jamy! Voilà pour ces conseils pour avoir des abdos apparents sans faire un seul abdos. N'oublie pas que la principale raison pour laquelle tu ne les vois pas, c'est tout simplement le gras qui les recouvre. Donc en fait, on va plutôt s'orienter vers une perte de gras. On va solliciter un maximum de muscles pour pouvoir solliciter sa sangle abdominale, certes, mais surtout pour dépenser un max de calories. La nutrition reste essentielle, une fois encore, le stress est entraîné intelligemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, comme ça, tu me le dis dans les commentaires et je te retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.